Eh bien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Comme d'habitude, le vendredi soir, le Zap High Tech, hein. Alors, comme d'hab, je fais une partie sur Periscope. Là, coucou à tout le monde sur Periscope. On est 11 personnes là pour l'instant. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde qui vont venir. Et en même temps, je filme de l'autre côté. Là, je fais le Periscope avec l'iPhone 7 et je filme avec le Galaxy S7 et que je mettrai ça sur YouTube demain, quoi. Dans la nuit, cette nuit, là, entre vendredi et samedi, ce sera sur YouTube, hein. Si vous voulez me retrouver, vous avez tous les liens dans la description, vous pouvez me retrouver partout. Tous les articles dont je vais parler, vous pouvez les retrouver sur Happy Geek. Vous me suivez sur Happy Geek, c'est toujours pareil, EricV5757, vous retrouverez tous les articles dont j'ai parlé. Et puis au début, comme d'habitude, je réponds, je fais les articles que j'ai vus cette semaine qui m'ont intéressé, quoi. Et quelques petits trucs qui m'ont intéressé. Et à la fin, je réponds aux questions qu'on m'a posées. Alors, si vous voulez me poser des questions pour la semaine prochaine, ben, vous me les posez sur cette vidéo-là. Et moi, je vous réponds la semaine prochaine en vidéo. Salut Youssef qui vient d'arriver sur Periscope. Merci à tous ceux qui ont appelé leurs abonnés. C'est bien gentil. Alors, je démarre, hein. Alors aujourd'hui, bon, je vais parler déjà du Xiaomi. Alors, bon, ils l'ont pas présenté au CES, bizarrement. On pensait que tout le monde pensait qu'ils allaient le présenter à Las Vegas. Mais ils ont sorti un Xiaomi Mi 6 qui devrait sortir incessamment sous peu. Bon, toujours du haut de gamme, hein, Snapdragon 835. Je pense que ça va envoyer du lourd. Après, exactement quand il va sortir, je ne sais pas du tout. Il y a une photo, je peux vous montrer un peu la photo. Bon, vous verrez pas super bien, mais bon, voilà. D'ailleurs, on m'avait demandé la semaine dernière si je pouvais incruster des images dans la vidéo. Je peux pas parce que je fais ça avec le téléphone, hein. Pour l'instant, je peux pas. Mais peut-être par la suite, je vais upgrader cette histoire, on verra. Mais pour l'instant, c'est comme ça, je suis désolé. Alors le Mi 6, ouais, Snapdragon 835. Après, il n'y a pas trop d'infos, quoi. Non, j'ai pas trop d'infos. La seule chose qu'ils ont sorti, c'est ça. On sait pas trop qu'est-ce qu'il y aura. S'il y aura un dos en céramique, peut-être. Mais j'ai pas plus d'infos que ça, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, alors pour Momo Fitness. Alors j'ai vu, ça peut-être t'intéresser. Misfit, là, vous savez, ils faisaient un petit bracelet en métal comme ça, joli, là. Ils sortent une montre, la Vapor. Alors, Misfit Vapor, la première smartwatch qu'ils vont faire, là, je vais vous montrer la photo. Comme ça, voilà. Et ce sera la première montre qu'ils vont faire, là. Et ils vont la vendre 200 balles. Elle est surtout destinée aux sportifs, quoi. Et après, je sais pas, ça peut être intéressant. C'est un écran AMOLED, 1,39 pouces. Ça a été présenté au CES, à ce que je comprends là. À voir, à voir, à voir. Je sais pas. C'est surtout pour les sportifs, quoi. C'est ce que j'ai compris. Bon, s'il y a des sportifs dans la salle, ça vous intéresse. La Misfit Vapor. Alors ensuite, j'ai vu un truc qui est intéressant. Ça a été aussi présenté au CES, mais j'ai pas vu la conférence. C'est eSense qui a sorti le A2. C'est un téléphone qui a un écran normal à l'avant et un écran e-ink à l'arrière, enfin, un écran l'encre électronique, là, un peu comme, bah, c'est comme le Yotaphone 1 et 2, là. Et bon, il est un peu cher, je trouve, 500 euros. Mais c'est intéressant pour les gens qui aiment bien faire de la lecture. À l'avant, il a un écran AMOLED de 5,5 pouces en Full HD. Et à l'arrière, c'est 5,2 pouces en encre électronique, hein, comme je vous ai dit. Ça consomme quasiment rien d'énergie. Pour lire et tout, c'est pas mal. Après, 500 balles, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, quoi. Mais pour les gens qui aiment bien faire de la lecture, pourquoi pas. Il a un Snapdragon 430 avec 4 Go de RAM. Capteur 16 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. Après 500 balles, faudra peut-être attendre un peu, ça va peut-être descendre, quoi. Mais ça peut être intéressant. Le Yodaphone, je pense qu'il s'est pas beaucoup vendu. D'ailleurs, il était très cher au début. Maintenant, je crois qu'on le trouve pour des cacahuètes, quoi. Mais 500 balles, je trouve que ça fait cher quand même, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, alors HTC. Alors là, j'ai pas mal bon, ils ont rien présenté, hein, mais il y a pas mal de news qui sortent. Il y aurait HTC Alpine, un autre qui s'appellerait Océan Note et un X10. Alors, le HTC Alpine, à mon avis, ça va être le HTC 11, hein, c'est ce qu'ils disent dans l'article, mais je pense que ça va être ça, quoi. Mais il y en aurait un, alors, le HTC 10, le HTC X10. Alors celui-ci sera en 1080p Full HD, 5,5 pouces. Ce sera un processeur Mediatek MT6755,
3 Go de RAM, capteur 16 millions et 8 millions à l'avant. Bon, à voir quoi. Après, il faut voir les prix, hein, c'est comme tout quoi. Euh, HTC Océan Note. Alors celui-ci, ce serait un 6 pouces. Hein, il serait présenté normalement le 12 janvier. Mais je pense que le CES, ce sera fini le 12 janvier, alors je sais pas. Ça m'étonne qu'ils présentent pas ça au CES, quoi. Et après, le HTC Alpine, ils disent que ce serait le HTC 11 hein, qui sortirait avec le Snapdragon 835, 8 Go de RAM, écran Quad HD 5,5 pouces. Il aurait un double capteur, là c'est la mode en ce moment, ils vont tous faire ça, quoi. Double capteur de 12 millions de pixels avec une grosse batterie de 3700 mAh, ce qui peut être intéressant. Et si HTC ils arrivent à nous faire quelque chose de bien, ça peut être intéressant parce que je trouve qu'ils sont très beaux les HTC à la base, mais souvent ils merdent un petit peu sur certains trucs. Mais on verra bien, ce sera peut-être une belle surprise qu'ils nous feront HTC quoi. Alors ensuite pour ceux qui ont des anciens Nexus, là j'ai vu que Android 7.1.1 Nougat, il vient d'être mis à jour sur le Nexus 6. Alors pour ceux qui ont des genres Nexus 6, 5X, 6P, tout ça là. Je pense que ça va upgrader tout doucement. Ils vont tous upgrader, mais je pense que le 6P, tout ça, ça doit être déjà fait. Penses-tu que là, il perdait les gens performants pour 2017? Ouais, il est encore très bien, là, l'iPad Air 2. Désolé, je réponds à une question. Ouais, il est encore très bien. Mais si tu as des questions à me poser, attends juste que je finis et je te répondrai par la suite, il n'y a aucun problème, quoi. Voilà, le Nexus, les Nexus, bon, voilà, mise à jour, hein. Alors ensuite, encore Xiaomi qui dévoile la Mi Mix. Le Mi Mix, bon, je suis un peu déçu de ce que j'ai vu en quelques tests que j'ai vus. Le téléphone, il est vraiment beau, mais bon, en photo, ça a l'air vraiment d'être de la merde, entre guillemets. Et la vidéo, encore pire, quoi. Là, ils ont sorti le Mi Mix blanc, voilà, en céramique. Bon, c'est pas mal, mais bon, je me dis, le téléphone, il m'avait vraiment intéressé au début. Et quand j'ai vu les photos, je fais non, 800 balles, 900 balles, un téléphone qui fait des photos et vidéos aussi merdiques, non. Mais le truc technologique, il est là, quoi. Le petit côté. On a fait la news de l'année, quoi, c'est bien, mais je pense que sur l'appareil photo, ils ont firmé, quoi. Ils ont vraiment merdé et c'est dommage, quoi. Et voilà, ils ont sorti un Xiaomi Mi Mix blanc, et ils ont sorti aussi une télé vachement fine et tout, bon, qui coûte 2000 $. Bon, pourquoi pas, mais bon, voilà, quoi. La télé, ouais, elle tourne sur Android TV. Est-ce qu'un jour ça viendra chez nous? D'ailleurs, je pensais que cette année, l'année 2017, il y aurait Xiaomi qui arriverait chez nous en Europe, mais j'y crois de moins en moins, quoi. Je pense que ça se fera pas cette année, quoi. Ils vont peut-être arriver aux États-Unis, mais je pense que ça va pas arriver chez nous, hein. J'ai l'impression qu'ils sont pas du tout intéressés par l'Europe et j'y crois de moins en moins, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Alors ensuite, là, ouais, j'en parlais juste avant de lancer l'enregistrement, hein. Le réseau 4G de SFR qui se rapproche du réseau d'Orange en nombre d'antennes et pylônes, là. Alors, le dernier, ce serait Free. Le premier Orange, deuxième Bouygues, troisième, ce serait SFR. Là, SFR, soi-disant, il sera en train de rattraper Orange. J'y crois follement, hein. Moi, je vous le dis, je vous ferai un test dans pas longtemps. Ouais, d'ailleurs, ouais, SFR, la maison, bonjour, j'ai dû me mettre en 4G pour faire un périscope parce que avec le Wi-Fi, ça marche pas. Merci SFR, quoi. Mais je vous ferai un test dans pas longtemps où je vais tester les 4 parce qu'en ce moment, j'ai les 4 à la maison, hein, j'ai les 4 opérateurs. Et je vous ferai un test et on va rigoler, quoi. Parce que franchement, réseau SFR et Free, c'est bien, mais ils ont encore beaucoup de travail, je crois. Mais bon, voilà. Alors ensuite, le Honor 6X. Alors là, ils ont sorti un téléphone qui est vraiment intéressant, je trouve, Honor. D'ailleurs, je trouve que c'est les seuls qui, tous les ans, arrivent à faire un nouveau téléphone avec un nouveau design, quelque chose vraiment de nouveau, quoi. Et là, ils ont sorti un téléphone qui a double capteur à l'arrière. Capteur d'empreinte digitale, 5,5 pouces en Full HD. Il coûte 250 balles. En ce moment, il y a des offres de tous les côtés avec des batteries offertes, des cartes SD, des machins, un remboursement de 30 euros. Bon, Honor, il casse les prix sur l'entrée de gamme, hein. Et je trouve qu'il est super intéressant ce téléphone. D'ailleurs, je vous fais un petit teasing, mais normalement, si tout va bien, je vais aller au lancement de ce téléphone à Paris. C'est mardi 10. Mardi, ouais, c'est mardi 10 janvier. Normalement, si tout va bien, je serai là-bas, je serai à Paris, quoi, pour le lancement de ce téléphone.
Après, est-ce qu'ils vont nous le prêter, nous le donner? Ça, j'en sais rien du tout. J'espère, comme ça, moi, je pourrais le tester, quoi. Mais j'y serai, moi, je pourrais le voir, le prendre en main, faire une petite vidéo déjà sur place, et s'ils nous le donnent, ben, ça sera encore mieux, on verra bien, quoi. Mais là, en ce moment, il y a des offres de partout, et je trouve qu'il est super intéressant pour ce tarif-là. Vraiment intéressant, ce téléphone, quoi. J'ai hâte de le tester, en tout cas, quoi. Alors ensuite, j'ai vu ouais, les premières photos du Galaxy S8. Alors ça, j'y crois pas du tout, personnellement, quoi. Euh... Et si c'est ça, franchement, ils se sont pas cassé beaucoup le bocal, hein. Ils ont enlevé le bouton du bas et basta, quoi. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Après, c'est possible, hein, mais les photos que j'ai vues, si c'est ça le S8, j'y crois pas du tout, quoi. Mais bon, après, on verra bien. Et la taille des écrans, je sais pas. Ils parlent d'un 5 pouces et d'un 6 pouces. Peut-être, je sais pas. Moi, j'aurais pensé qu'ils allaient faire quelque chose d'un peu plus grand, étant donné qu'ils allaient ramer un petit peu en bas, gratter un peu sur les côtés, partout, faire quelque chose d'un peu plus grand, je sais pas. Après, j'ai entendu pas mal de rumeurs sur. D'ailleurs, je fais un petit message à Rudy pour le stylet. Alors, j'avais parlé de ça, hein, qu'il mettrait un stylet sur le Galaxy S8. Bon, comme j'ai dit, c'est une rumeur, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr, c'est que du blabla, quoi. Mais moi, je trouve que ce serait une super idée pour eux, même s'il n'est pas intégré au téléphone, qu'il soit intégré dans une coque ou quelque chose comme ça. Je trouve que ce serait une super idée pour eux de mettre un stylet et de faire quelque chose, quoi. Ça, ce serait une bonne idée, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu, ouais, une coque, là, qui permet au Galaxy S7, et puis ils vont sûrement plein de phones qui vont pouvoir être modulaires avec juste l'ajout d'une coque sur le téléphone. Alors, je crois qu'ils appellent ça Smart Blade ou un truc comme ça. Bon, après, il faut voir qu'est-ce que ça va pouvoir faire. Pour l'instant, c'est juste une batterie externe, quoi. Après, il y aura moyen de plugger des trucs dessus. Bon, on verra. On verra bien, je sais pas. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus que ça, quoi. Après, alors je vais faire juste une petite pause, désolé. Bon, désolé pour la petite coupure, petit problème avec Periscope, j'ai l'impression que Periscope merde, mais bon voilà. Alors je continue, alors là j'ai vu aussi le Asus Zenfone 3 Zoom, alors ça j'ai trouvé super intéressant ce téléphone aussi. Il a un double capteur photo et une grosse batterie quoi. Il a surtout une ouverture en 1.7, c'est-à-dire focus 1.7 comme le Galaxy S7, ce qui fait qu'à mon avis il va faire des très belles photos de nuit, hein. Écran AMOLED Full HD en 5,5 pouces, ça devient la mode, hein, ils ont tous des gros écrans maintenant. Il a un double capteur en 12 millions de pixels. Et comme je vous ai dit, ouverture 1.7. Et il a surtout une très grosse batterie. Le capteur en façade aussi 13 millions avec un grand angle de 140 degrés. Il est vraiment joli, je trouve, le téléphone, hein. Je ne sais pas si vous le verrez comme ça. Je ne sais pas si ça se voit. Mais il est vraiment sympathique, je trouve. Et il a surtout une batterie de 5000 mAh. Ce qui fait que je pense qu'il va tenir très très bien. Il a un Snapdragon 625, 4 Go de RAM. Je pense que ça peut être très intéressant, quoi. Voilà. Après, à voir combien il va se vendre. Le poids 170 grammes. Ce qui est dommage, c'est qu'il va sortir sur Android Marshmallow. Je trouve que quand ils sortent un nouveau téléphone comme ça, ce serait le minimum qu'ils sortent sous Nougat, mais bon, voilà, quoi. Mais très intéressant ce téléphone. Je pense qu'en photo, ça va être quelque chose, quoi. Très très intéressant. Et puis la batterie 5000, ça se fait rare de nos jours, hein. Surtout sur des téléphones assez haut de gamme, ça se fait pas souvent et je pense que c'est une très bonne idée qu'ils ont eue, quoi. Alors ensuite, on reparle encore du Galaxy X, le smartphone qui se plie en deux, là, qui serait soi-disant prévu pour la fin de l'année 2017, hein. Alors je sais pas, j'y crois pas. J'en avais parlé aussi dans le Technocast de ça, qui sortirait peut-être un téléphone pliable à la fin de l'année, peut-être même sous Tizen, sait-on jamais. Ça se fera pas, je sais pas. Bon, la photo, j'espère que c'est pas ça parce que c'est très très moche, hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est très très moche si c'est ça. Mais bon, voilà, on verra bien. Mais je pense que c'est une très bonne idée, ces histoires de téléphone pliable. Ça peut être une super idée, mais à voir avec le temps, quoi. Mais je pense que ça fera peut-être pas cette année, quoi. Ensuite, au CES aussi, alors le ZTE, alors le Blade V8 Pro, qui a l'air vraiment pas mal aussi ce téléphone, hein. Euh, l'arrière,
il est recouvert par une couche en plastique comme ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il bon, après peut-être qu'il a une très bonne tenue en main, mais bon, il a les bords en métal, etc. Ça a l'air super bien fini, hein. C'est une imitation un peu Kevlar du dos, quoi. Après, c'est un écran aussi de 5,5 pouces en Full HD. Snapdragon 625 avec 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire. Il a un capteur 13 millions. Double capteur à l'arrière, hein. Ils vont tous faire des doubles capteurs, de toute façon, je pense. 13 millions à l'arrière. La caméra frontale, 8 millions. Ensuite, ce qui est dommage, je trouve qu'ils sortent tous des téléphones qui n'ont pas le Bluetooth 5.0. Et ça, c'est vrai que je me dis, si le S8 sort en 5.0, le Bluetooth, il aura vraiment un avantage sur tous ces téléphones, même s'il sera beaucoup plus cher, quoi. Mais le Bluetooth 5.0, ça va être quelque chose, je pense, de très très bien, quoi. Mais bon, celui-ci, il a une batterie de 3140 mAh. Bon, ça à voir, quoi, hein. Et il serait proposé, par contre, à un prix 229 $. Je pense que ça peut être super compétitif. Après, celui-ci aussi, c'est la même chose. Il sort sur Android Marshmallow, alors que bon, on est sous Nougat. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, voilà quoi. Alors le LG G6 aussi, pareil, la même chose. Alors LG qui confirme qu'effectivement, ils feront pas un téléphone modulaire cette année. Ce sera un LG G6 tout simple. Il s'ouvrira plus. Bon, on verra bien. On verra ce que LG va nous faire. J'en attends pas grand-chose, mais j'aime bien quand même la marque LG. C'est dommage qu'ils se plantent parce qu'ils essayent quand même pas mal de choses, quoi. Ils essayent des trucs tous les ans. Bon, ils se sont plantés, c'est dommage. Espérant que cette année, nous font quelque chose de bien, quoi. On verra. Mais maintenant, c'est vrai que si vous voulez un LG G6, G5, et moi de le trouver pour pas cher, quoi. Franchement, si ça vous intéresse, il est peut-être quand même pas mal ce téléphone. Mais il est vraiment pas très cher aujourd'hui, quoi. Mais ils se sont un peu plantés, quoi. C'est dommage pour eux, quoi. Voilà. Alors ensuite, ordinateur, je vais pas trop en parler. J'ai quand même gardé un que j'ai vu qui avait l'air vraiment joli, parce que j'y connais pas grand-chose en PC, hein. Et j'ai vu le ZenBook 3 Deluxe là, de Asus. Ça a l'air vraiment pas mal, quoi. Il le compare un peu au MacBook Pro là. Après, est-ce que c'est plutôt une histoire de finesse, légèreté, machin, quoi. Mais comme ça, il a l'air vraiment beau, quoi. Il a une dalle IPS de 14 pouces dans un châssis de 13 pouces. Ils ont réussi à gratter un peu sur les bordures. Il fait que 910 grammes. Et franchement, ça a l'air d'être une jolie machine, quoi. Après, j'y connais pas grand-chose, alors voilà, quoi. Mais il a quand même 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, ce qui est vraiment pas mal. Il a un très bel écran. Ça a l'air d'être une belle machine, quoi. Après, je connais pas assez pour en parler, mais ça a l'air vraiment quelque chose, quoi. Après, le prix, bon, il fait mal, hein, comme chez Apple, 1699 €, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même 1 Tera de SSD dedans, 16 Go de mémoire. Bon, ben voilà, quoi. Et dedans, il y a un Core i7, c'est vraiment du haut de gamme, quoi, hein. À voir, quoi. Si vous êtes intéressé par les ordinateurs, allez voir. Il y a pas mal de trucs qui ont été annoncés, là, au CES. Voilà. Ensuite, ça c'est pareil, je vais en parler vite fait parce que j'y connais pas grand-chose non plus. C'est la Nvidia Shield, là, ils ont sorti la nouvelle console. Là, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais voilà, et bah, à ce que j'ai compris, il n'y a pas une super évolution. Bon, ils ont mis de la 4K, etc. Je sais pas si elle l'avait déjà avant. Ils ont changé un peu la manette, ils ont fait un peu un nouveau design de la télécommande, quoi. Voilà, surtout la manette un peu genre console pour jouer, quoi. Bon, après, je n'ai jamais testé, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont. Bon, voilà, il y a Android TV aussi dedans, ça peut être sympathique, quoi. Ensuite, ça, je crois que j'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais je me rappelle plus, je suis pas sûr. Mais le groupe TCL, là, et ceux qui font BlackBerry, ils ont racheté BlackBerry, ils vont relancer BlackBerry. Bon, voilà, BlackBerry, pour moi, personnellement, pas vraiment d'intérêt, mais je sais qu'il y a encore des gens qui aiment beaucoup BlackBerry. Bon, pourquoi pas, quoi. Alors ouais, le S8 aussi, j'avais vu au début qu'il y aurait que des écrans courbes, ce qui m'intéresse pas du tout parce que c'est pas mon truc, quoi. Et là, j'ai vu que finalement, le Galaxy S8, il y aurait quand même un modèle qui sortirait avec un écran plat. Bon, ben voilà, on verra bien, ce sera la surprise quand il va sortir, hein. De toute façon, ils ont annoncé ça, je pense que ça va être annoncé à Barcelone et ça va sortir mars-avril. Bon, on a le temps de voir ce qui va se passer, quoi. Alors un truc, ouais, après un petit truc qui m'a fait rigoler, ça j'en parle vite fait comme ça, c'est LG
qui a sorti une barre de son, un son 4K. Alors, je sais pas chez LG s'ils savent, mais le 4K, c'est que des pixels, c'est de l'image, hein. Il n'y aura jamais un son 4K dans du son, quoi. Le 4K, c'est de l'image, et ça, c'est vraiment le truc pour prendre les gens pour des cons, j'ai pas compris, là. Je me suis dit, chez LG, où ils ont fumé, où il faut qu'ils se mettent à fumer, un des deux, quoi. Mais bon, voilà, ça m'a fait rigoler, j'ai trouvé que c'était marrant, mais bon, voilà, ils sont complètement cons, quoi. Ensuite, j'ai vu un petit truc sympa pour ceux qui ont la Freebox ou la B-Box de chez Bouygues, là. Il y aurait Canal Plus qui serait gratuit sur les Freebox en janvier 2017. Alors, si vous avez une Freebox ou une Bouygues TV, là, ben, il y a un petit cadeau qui est fait là, pendant quelques jours. Vous avez le droit à avoir Canal Plus gratos, quoi, voilà. Snapdragon 835, ils ont pris, je bois un petit coup, je suis désolé. Le Snapdragon 835 qu'ils ont présenté là au CES aussi, bon, il serait super speed, comme tout le temps. Ce qui est pas mal, c'est ce qu'ils disent qu'il aurait une meilleure autonomie, il consommerait beaucoup moins d'énergie. Bon, ça, j'espère, franchement, je trouve que ce qui manque aujourd'hui sur quasiment tous les téléphones, parce qu'aujourd'hui, la puissance, je trouve qu'ils sont quasiment tous largement assez puissants, les téléphones. Il y a plus besoin d'en rajouter, quoi. La puissance, elle est largement assez. Ce qu'il faudrait, ce serait une autonomie beaucoup meilleure. Et j'espère que c'est vrai, parce que tous les ans, ils nous annoncent des trucs comme ça. Et puis à la fin de l'histoire, ils consomment toujours autant, quoi. Bon, on verra bien, quoi. Alors Sony aussi, j'ai vu ça, ça m'a fait rigoler aussi. L'argument de vente aujourd'hui chez Sony, c'est qu'ils vont conserver la prise jack. Bah, c'est pas mal, quoi. Bon, après, ils ont peut-être raison, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui vont l'enlever cette année. Il y a beaucoup de gens qui se sont foutus de la gueule d'Apple sur ça. Et je pense que cette année, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont l'enlever, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, Sony, voilà, l'argument de vente de chez Sony, c'est le garder la jack, quoi. Bon, bah c'est bien. Nokia aussi, bah, qui lancerait 7 smartphones sous Android c'était cette année, quoi. Des bas de gamme au haut de gamme. Alors j'ai vu qu'ils en auraient un avec un Snapdragon 821. Mais bon, pour l'instant, c'est que de la rumeur, tout ça. On verra bien. J'espère que Nokia il nous fasse quelque chose de bien, ça serait sympa. Je sais que dans le temps, j'aimais vraiment bien les. Non, Snapdragon 820. 820. J'aimais bien les Nokia dans le temps. J'espère qu'ils pourront nous faire quelque chose de bien, ça serait sympathique, quoi. Ensuite, une montre aussi chez Asus. La ZenWatch 3, là. Elle a l'air pas mal, elle est jolie. Après, là, moi, j'ai acheté l'Apple Watch. Je vous la montre comme ça. Je sais pas. J'ai jamais essayé de montre sous Android Wear. J'aimerais bien essayer, ça me plairait de tester, quoi. Mais je trouve qu'elle a l'air assez jolie, la montre. Ça a l'air vraiment pas mal, quoi. Ils ont fait une belle montre. Après, à tester, hein, je sais pas. S'il y a des gens qui ont d'ailleurs, dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui a une montre sur Android Wear, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il en pense, quoi. Mais bon, voilà, la sortie de cette montre, le Samsung qui se plie, je vous en ai parlé. Ensuite, on reparle d'un Galaxy Note 8, alors qu'il y aura un écran 4K, etc. Peut-être, 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 je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je pensais que ce nom Note, il allait disparaître. Après, on verra bien. Je sais pas du tout. On verra si ça sort ou pas. Je sais pas. Mais j'ai un gros doute, hein. Je pense que moi, personnellement, c'est mon avis. Après, c'est vrai que c'est une marque forte chez Samsung, le Note. Mais vu le fiasco qu'il y a eu avec le Note 7, j'ai un peu de mal à croire qu'il continue à garder ce nom. Mais c'est possible. Voilà, s'ils sortent un Galaxy Note 8, écran 4K, ce sera bien pour la VR. J'espère qu'il y aura cette possibilité de descendre en Full HD, 2K, 4K, parce que sinon en 4K, ils ont intérêt de mettre une batterie de 10 000 mAh, parce que sinon, on va pas jouer longtemps avec, hein, malheureusement. Voilà. Alors ensuite, là, j'ai vu aussi tous les Samsung, là, le A3, A5, A7. Alors, malheureusement, le A7, il sortira pas chez nous. Il va sortir que en Asie, et je crois, je sais plus si j'ai vu en Asie, en Amérique, je suis plus sûr, mais bon, en Asie déjà, je suis sûr. Et chez nous, on aura le A3 et le A5. C'est la même taille que l'année dernière. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont IP68. Sur le A3, ils ont rajouté le lecteur d'empreintes digitales, ce qu'il n'avait pas l'année dernière. Et sinon, c'est à peu près les mêmes téléphones. Ils ont un peu fignolé le design et tout. Bon, ils ont l'air vraiment pas mal, quoi.
Après, à voir en vrai, mais comme ça a l'air vraiment pas mal. Et les prix, je crois que ça va de 329 pour le A3 et 429 pour le A5. Ça à voir parce que vu que là en ce moment, je vais en parler juste après, il y a une offre en ce moment à 400 balles sur le Galaxy S7. Ça fait mal quoi, ça fait mal, hein, parce que là en ce moment justement chez Boulanger, vous avez le Galaxy S7 à 399 euros avec un remboursement. Bon, il faut ramener un vieux téléphone, etc. Vous ramenez un vieux téléphone, même le plus vieux que vous avez chez vous, hein. Il vous rembourse 100 balles. Et puis après, Samsung vous rembourse 100 balles. Ça vous fait le téléphone à 399 euros. C'est une offre qui a chez Boulanger. Je sais pas combien de temps elle dure. Si vous êtes intéressé par ce téléphone, courez vite le chercher. Ça va pas durer longtemps, je pense. Voilà, quoi. Mais à 400 balles, ça devient une super, super affaire le Galaxy S7, quoi. Voilà. Et pour les actus, j'ai plus rien d'autre. C'est tout ce que j'avais vu. Après, j'ai vu quelques autres sorties de téléphone, mais je les ai plus dans la tête, ce qui fait que je vais pas vous raconter n'importe quoi. Je vais passer directement aux quelques commentaires qu'on m'a laissés sur la vidéo. Sur la vidéo d'avant, hein, comme je vous dis, hein. Vous me laissez un commentaire sur cette vidéo aussi, et moi je vous réponds la semaine prochaine par rapport à ce que vous m'avez raconté, quoi. Alors, je vais aller rechercher les commentaires. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, les commentaires. Tac. Alors, le premier, c'est Paul. Alors, voilà. Il m'a marqué. Petite question. Comptes-tu faire un jour une vidéo tuto pour monter une vidéo avec un smartphone? Ça pourrait se faire. C'est vrai que moi, je fais tout avec le téléphone. Je pourrais faire une petite vidéo pour montrer un peu comment je fais ça. Ça se pourrait, ouais. C'est une bonne idée que tu m'as donnée. Et quel est l'objet ou le phone que tu attends le plus au CES? Ben, le CES, tu vois, il n'y a pas grand-chose, je trouve. Les deux qui m'ont un peu intéressé, ben là, c'est le Honor 6X. J'espère que je vais pouvoir le récupérer, l'essayer, quoi. Et le Asus, là, j'ai trouvé super intéressant, le Zenfone 3, là, le Zoom, là. Voilà. Mais sinon, ce que j'attends vraiment cette année, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire avec le Galaxy S8. Et puis l'iPhone, hein, l'iPhone à la fin de l'année, je pense que voilà, c'est les deux téléphones qui vont m'intéresser beaucoup. Et après, si Honor, ils nous refont quelque chose de pas mal, parce que cette année, le Honor 8, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympathique pour le prix. Et voir s'ils nous refont un beau téléphone Honor. Et OnePlus aussi, parce que le OnePlus 3 il était vraiment super, c'était du haut de gamme pour pas cher. Et voilà, les téléphones qui m'intéressent cette année, c'est à peu près ça, quoi. Après, il y a plein d'autres trucs, mais c'est ce qui m'intéresse le plus, ce serait ça, quoi. Voilà. Bah, merci à toi, Paul. Alors ensuite, Guillaume. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu m'as raconté? Bonne année, ouais, bah, bonne année à toi aussi. Je l'ai déjà souhaité plein de fois, mais je le répète, bonne année à vous tous. Quelques points, j'aimerais ta réaction. Alors, as-tu regardé les conférences des constructeurs CES? Non, je t'ai dit, j'ai pas regardé tout, hein, j'en ai regardé quelques-unes, mais pas tout, quoi. La possibilité d'éditer des tweets, ouais, j'ai vu ça, mais bon, je sais pas si c'est une super idée finalement, vu que tu pourras modifier ton tweet une fois que tout le monde a mis j'aime, j'aime, j'aime. Tu pourras modifier et mettre une saloperie et tout le monde aura mis j'aime à une saloperie, quoi. Je sais pas si c'est une super idée, mais bon, on verra. Snapdragon 835, je viens d'en parler. Le succès d'Alexa Amazon au CES sur les frigos, machin, ouais. Je sais pas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment, ça m'intéresse pas trop. Je sais que toi, tu as acheté un Amazon Echo, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. C'est ce truc qui tourne tout le temps, qui m'écoute H24 à la maison. Ça m'intéresse pas follement pour l'instant, mais bon, faut voir quoi. Le succès de l'Apple Store, ouais, c'est vrai que je trouve ils ont tapé dans des chiffres de folie là, ce que j'ai compris, les ventes d'applications. Bon, bah tant mieux pour eux quoi. Le Huawei Honor 6X, j'en ai parlé. General Motors annule ses usines au Mexique à cause de Trump. Je sais pas si c'est à cause de Trump, mais ouais, ils vont faire ça aux États-Unis. Bon, bah voilà, tant mieux. Il y aura peut-être quelques personnes qui vont trouver du taf aux États-Unis, c'est bien, tu vois. Et le chatbot médical. Non, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais tu me poses toujours des questions un peu trop pointues, Guillaume, à la fin. Non, je sais pas trop. Non, là, il y a des trucs, je sais pas quoi. Mais merci à toi, Guillaume, c'est bien sympathique, quoi. Alors ensuite, il y a Jérémy qui met Salut Eric pour les questions. Que voudrais-tu tester cette année en high-tech? Ben, c'est un peu tout ce que je viens de dire, quoi. C'est un peu ça, quoi. Tous ces téléphones-là, ça m'intéresserait vachement de les tester, quoi.
Après, on verra bien, mais je pense qu'il y a plus plupart, j'aurai pas l'occasion de les essayer, quoi. Ma deuxième question, si tu aurais la possibilité de tester d'autres objets que la high-tech, le ferais-tu et si oui, lesquels? Les bagnoles, ça m'intéresse pas mal, les voitures, j'aime bien les voitures. Et après, sinon, je sais pas trop. Franchement, non, comme ça, j'aurais pas d'autres idées. Mais pour l'instant, je vais déjà essayer de me concentrer là-dessus. La high-tech, c'est très compliqué d'avoir des contacts avec des marques. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mathieu Dos Santos hein, pour ça, hein. Parce que, bon, déjà, pour le Willy Fox, hein, c'est grâce à lui. Là, je vais t'inviter pour le Honor 6X, c'est encore grâce à lui. Ce qui fait que je le remercie beaucoup, Mathieu Dos Santos. D'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube, hein. Il a la chaîne YouTube Restez Connecté. Et il est aussi dans l'école des fanboys. Et aussi sur Watch TV, d'ailleurs. Et je le remercie vraiment parce que franchement, il me donne un bon coup de main. Et ça se fait rare dans la tech des gens qui se donnent des coups de main, quoi. Et je le remercie vraiment parce que c'est le seul pour l'instant qui me donne un vrai coup de main, quoi. Et là-dessus, je le remercie beaucoup, quoi. Et je pense que pour l'instant, je vais essayer de me consacrer déjà à ça. Peut-être par la suite, je ferai autre chose, mais pour l'instant, non, je vais essayer de rester là-dessus, quoi. Et la troisième, as-tu suivi le CVS? T'as vraiment intéressé? Bah, je t'ai dit les deux trucs qui m'ont vraiment intéressé. Moi, bon, après, il y a les télés, mais vu les prix, non. Mais sinon, c'est le Asus, là, et le Nord 6X que j'ai trouvé super sympa pour le prix, quoi. Voilà, voilà, merci à toi, Jérémy. Ensuite, le geek. Alors, le geek, lui, m'a dit super vidéo comme d'habitude, magnifique coupe de cheveux. Ça, c'est L'Oréal parce que je le vaux bien, Baptiste. Magnifique barbe. Ben, je suis désolé, la barbe, elle est partie, hein. Là, j'ai tout enlevé. Désolé, c'était comme ça. Ma question, que penses-tu des écrans bordelaises? Bordelaise, c'est beau, mais est-ce que c'est fonctionnel? Franchement, j'en sais rien du tout, tu vois. Je trouve que c'est super beau. J'ai trouvé qu'il y avait un côté vraiment design et tout. Après, est-ce que c'est fonctionnel? J'en sais rien du tout, vu que j'en ai jamais eu. Et est-ce que, après, on va parler aussi de la fragilité, choses comme ça. Bon, après, je pense que tous les téléphones, ils sont pas faits pour tomber, de toute façon. Mais je sais pas. Franchement, tant que j'ai pas testé, je sais pas. Mais je trouve que ça fait vraiment beau, quoi. Après, ça à voir, quoi. Voilà. Merci à toi, Baptiste, pour la petite question. Alors, ensuite, il y avait Mimitou. Alors, hello et merci d'avoir pensé à mon anniversaire. Cool, bonne fête à toi et à bientôt. Eh ben, écoute, je t'avais promis de te souhaiter ton anniversaire, ça a été fait. Voilà, voilà. Ensuite, Michel. Alors, Michel, salut Eric, merci pour la vidéo. Passe de bonnes fêtes. Bon, ben ça, c'est passé. Merci à toi, Michel. Bonne année d'ailleurs. Il y a Faranos aussi qui me dit bonjour Eric, pourrais-tu nous rajouter des incrustations pour YouTube pour illustrer ton sujet? Merci de tes vidéos. Bah, comme je t'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, non, je peux pas le faire pour l'instant vu que je monte, je fais le montage sur le téléphone, je peux pas faire ça. Mais peut-être par la suite je pourrais le faire. Mais maintenant, si tu veux vraiment voir les articles dont je parle, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas sur Happy Geek, tu vois, et puis tu me cherches Eric V5757, tu me trouveras, tu t'abonnes à moi et tu verras tous les articles que je mets de côté pour faire le Zap High Tech, quoi. Voilà. Alors ensuite, il y a Teddy aussi, toujours pareil, hein. Ben, Teddy, mais hello mon cher Eric, et d'abord, meilleurs vœux pour cette année. Ben, meilleurs vœux à vous tous d'ailleurs, à tout le monde, hein. Très bonne année à tout le monde, les meilleurs vœux, la santé surtout, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors il me parle de, ouais, comme je dis souvent, la difficulté d'avoir des produits en test, hein. Et il me dit qu'il y a un moyen d'avoir ça chez Amazon, de les avoir, les tester et les renvoyer. Ce serait une technique qui pourrait se faire, mais j'ai pas trop envie de faire ça. Mais peut-être je le ferai si vraiment j'ai pas d'autres possibilités. Je le ferai peut-être, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je le ferai pas, mais peut-être on verra dans l'année, hein, je sais pas. Mais pour l'instant, non. Et d'ailleurs, Teddy, pareil, il est dans l'école des fanboys. Aussi, abonnez-vous sur Twitter et sur Facebook aussi. Il a monté une association pour les enfants qui ont des cancers dans les hôpitaux. C'est les Lutins du Phénix. Franchement, abonnez-vous à sa chaîne, etc. Franchement, c'est quelqu'un de super, quoi. Merci à Teddy. Et d'ailleurs, Teddy aussi, merci beaucoup à lui, d'ailleurs. Voilà. Et la dernière, c'était Paul qui me dit très bonne vidéo, Eric, bonne année, avec un peu d'avance. Bah, moi, je te dis bonne année, un peu en retard. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour cette semaine, il n'y en a pas plus. De toute façon, j'ai déjà dépassé le quota, parce que normalement, je vais faire une demi-heure, je suis déjà à 35 minutes. Ce qui fait qu'en fin de compte, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Je vais continuer un petit peu sur Periscope.
La semaine prochaine, bah pareil, laissez-moi les questions ici, je vous répondrai la semaine prochaine, hein, si vous voulez savoir quelque chose, un commentaire, n'importe quoi. Votre chaîne YouTube, parlez de votre chaîne YouTube, ce que vous voulez, je suis dispo à tout, quoi. Voilà, voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé ce petit Zap High Tech, hein, et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, faites bien attention, et à très bientôt. Ciao, ciao, merci à tout le monde. Bye bye.